Bonsoir et bienvenue pour ce tout nouveau tirage consacré à la pleine lune en Cancer du 30 décembre. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année qui vient achever ce chapitre 2020 que je crois qu'on a tous envie de terminer. Donc on va voir un petit peu cette pleine lune qui est dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc la lune est en Cancer, le soleil est en Capricorne. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages du tarot de Marseille par rapport à cette dernière pleine lune et qu'est-ce qu'elle nous invite à travailler et quels sont un petit peu les conseils pour passer à l'année 2021. Voilà. Alors, donc... Sur la ligne du présent, on a la maison Dieu en extérieur. Au centre, on a la tempérance. En intérieur, on a la roue de fortune. Il y a le battleur et le monde. Au bout, il y a la papesse. Donc, déjà, ce que je vois, c'est vraiment avec la roue de fortune, il y a l'enclenchement d'un nouveau cycle, quelque chose qui... une page qui se tourne, quelque chose... Enfin, c'est un peu tout ce qu'on a intériorisé dans l'année. La boucle est bouclée, en fait. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la fin de cycle. Bah là, en fait, on arrive vraiment sur cette fin. C'est la pleine lune qui vient clore l'année. C'est la dernière pleine lune de l'année. Et on a déjà enclenché avec la dernière... les dernières lunes et la dernière... comment dire, grande conjonction qui a eu lieu le 21 décembre, un nouveau cycle en fait. Donc là, on va vers quelque chose de neuf. Et donc il y a quelque chose, je sais pas, soit qui est intérieurement, oui, on est en train de clore des chapitres pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée de faire tourner la roue. Il y a l'idée d'alternance avec la roue de fortune. Il y a l'idée de passer à autre chose. Il y a l'idée d'enchaînement et de mouvement, en fait, quoi. Il y a quelque chose qui est en mutation en nous. Donc peut-être que c'est l'heure, en fait. Bon, c'est un peu évident comme ça, puisqu'on arrive à la fin de l'année et que c'est souvent un moment où on fait un peu le bilan de ce qu'on a traversé. Il y a un peu l'idée d'introspection dans ce moment-là. Mais du coup, ouais, c'est la carte qui représente le cycle. Et là, on passe. C'est un passage aussi. C'est comme une porte. C'est intéressant parce que justement, cette pleine lune qui est dans l'axe Capricorne-Cancer, elle est intéressante parce que la lune est en Cancer et donc elle est au signe opposé du soleil qui est au Capricorne. Et le Capricorne, c'était un peu toutes ces conjonctions qu'on a eues pendant toute l'année, la grosse conjonction qu'il y a eu sur les signes du Capricorne. Et c'est un peu tout ce qui a constitué cette année sur le plan astrologique, en fait. En tout cas, tout était en Capricorne et ça fait maintenant le passage vers le Verseau. Mais du coup, il y a quelque chose qui est en train de circuler, en fait, qui est en train de laisser place à du nouveau. Il y a des choses qui sont en guérison aussi au centre avec la tempérance. L'énergie circule. Il y a quelque chose qui est comme en transition. Enfin là, ça me parle vraiment de ça parce que à la fois il y a la roue de fortune, à la fois il y a la maison Dieu
qui est aussi le renversement, l'éclosion. Et ça nous parle de quelque chose qui est sur un moment de révélation, d'éclatement en fait. Avec la Maison Dieu, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, quoi. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. C'est un peu la cocotte minute, la Maison Dieu, donc en même temps c'est aussi une lune très douce parce que elle est en Cancer, qu'elle est bien aspectée parce que enfin la lune c'est la planète régente du Cancer, donc elle est à domicile en fait, et du coup c'est plutôt de toute façon le Cancer est un signe de douceur aussi. Et il y a cet aspect-là, en fait. Ça peut être le cocon, quoi. Enfin, mais ça peut être aussi une forme de nostalgie, de trouver où est sa sécurité, d'essayer de. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation avec la Lune. Et le signe du Cancer, il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore aussi. Et qui est une réponse aussi de cette nouvelle lune. En fait, il y en a eu deux. Mais on a eu 2 nouvelles lunes en Cancer au mois de juin et juillet normalement, si je me trompe pas. Ce qui est c'est un moment assez rare en fait, qu'il y ait 2 nouvelles lunes sur le même signe. Mais du coup, les cycles lunaires durent 6 mois en fait, donc la nouvelle lune en Cancer questionne quelque chose qui va éclore et qui va être en réponse dans la pleine lune en Cancer. Bon, enfin, je vais pas m'éparpiller sur l'astrologie, mais parce que j'aime bien faire des liens. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, oui, qui est en train d'émerger avec la Maison Dieu. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Pour moi, ouais, c'est le grand éclatement, la Maison Dieu. Ça peut être dans la joie, ça peut être une forme de débordement. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande à s'exprimer ou à s'ouvrir, simplement. Donc il y a des choses, en fait, qu'on a peut-être ressassées, qu'on ressasse en ce moment, qu'on tourne en boucle et qui a besoin de trouver un moyen d'expression. Qui a besoin aussi... C'est aussi l'acte créatif, finalement, quoi. Parce que la Maison Dieu, oui, c'est ce moment d'éclatement, ça peut être une libération de quelque chose, ou peut-être quelque chose qui a tourné en boucle, qui a remué longtemps avant d'émerger. Donc, il y a cette idée-là, et il y a cette idée aussi de précipitation, de quelque chose qui passe à autre chose, quoi, en fait, simplement. Avec la tempérance, il y a quand même quelque chose qui me fait penser à l'expression sur la Maison Dieu, parce que les 2 cartes ensemble, du coup, me parlent aussi de ça, parce que la tempérance, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les liens. Et donc, il y a peut-être ce besoin, effectivement, d'exprimer ce qui est juste pour nous, ce qui est d'exprimer aux autres ce qu'on ressent pour eux dans nos liens. Il y a un besoin d'expression, en tout cas ici, dans le présent, avec cette lune. Il y a un besoin de guérir des choses, de dire les choses. Il y a un besoin de protection aussi. La tempérance, c'est aussi protéger. C'est la circulation, c'est le flux. Et donc il y a des choses qui sont en train de ce que je vois là, j'ai l'impression que c'est vraiment le passage, cette pleine lune. C'est le moment où il y a quelque chose qui émerge, de cette année en fait, pour laisser place à la suivante,
Et il y a besoin que les énergies circulent et qu'on ait d'équilibrer des choses en fait sur ce qu'on a vécu pour pouvoir achever ce cycle et aller vers quelque chose de nouveau. Du coup, il peut y avoir aussi une forme de bouleversement en fait dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on vit. La maison de Dieu, ouais, ça peut être une forme de renversement. C'est aussi un peu l'effondrement de ce qu'on connaît en fait. C'est l'éclatement, ça peut être un changement de structure en fait, voilà. En fait c'est ça. C'est que la maison de Dieu, dans son renversement, dans son éclatement, il y a peut-être cette idée de là d'un moment clé où on est en train de changer de structure. Et ça pousse vers ce changement-là. Et vraiment tout pousse à ça, là. Parce qu'il y a vraiment toujours cette idée de mouvement avec la roue de fortune et au centre la tempérance qui a besoin de rééquilibrer les choses dans ce moment déstabilisant en fait. La maison de Dieu, on n'est pas en stabilité là, il y a quelque chose qui déborde et qui du coup est en déséquilibre. Donc il y a ce moment qui pousse au mouvement pour aller vers quelque chose de nouveau et du coup il y a un besoin de rééquilibrer les choses pour aller vers cette nouveauté. Il y a besoin de retrouver en fait de l'ancrage quelque part. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre. C'est pour chacun, c'est particulier et personnel dans la vie de chacun, mais c'est collectivement déjà, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc on verra bien ce qui annonce cette dernière pleine lune, puisque en tout cas les énergies sont là vers un mouvement, vers un renouveau, et il y a besoin de guérir des choses en nous pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être apprendre à dire les choses telles que... Là il y a vraiment ce besoin d'expression en fait. Ça peut prendre des formes créatives, ça peut être dans nos relations avec les autres, puisque là on parle de lien aussi. Et dans le rééquilibre, c'est aussi d'être juste, comment dire, de trouver les mots justes, enfin juste dans le sens en accord avec soi-même et être dans sa vérité en fait quoi. Simplement voilà, ne pas porter de masque, dire les choses telles qu'on les ressent. Et c'est un moyen de guérir aussi, quoi. Là, il y a un besoin, en tout cas, de retrouver ce lien-là et de rééquilibrer ce qui peut-être ne l'était pas ou ce qui peut provoquer de l'angoisse. Voilà, il y a un truc, en tout cas, il y a un besoin de prise de conscience sur des choses qui sont en mouvement en nous, de faire le bilan de ce qui a été cette année, de comment on l'a traversé, ce qui n'a pas été une mince affaire pour tout le monde, et on l'a fait, et il faut tourner la page aussi et aller vers ce nouveau cycle, et vers quoi on tend, vers quoi cette pleine lune vient clore ce chapitre de l'année 2020, si particulière. Donc c'est intéressant aussi parce que par la suite, dans la progression du tirage, ça c'est un peu le développement qui nous amène à une direction donnée. Donc ça peut être les moyens aussi. Là, la visée, c'est la papesse. Donc c'est quelque chose qui nous amène à plus de conscience déjà, en fait. On va conscientiser tout ce qu'on a traversé, tout ce remue-ménage, toute cette période instable. Il y a des choses qui sont, avec cette lune,
en gestation en fait, dont on a besoin de comprendre, simplement. C'est aussi comprendre, hein, la papesse, elle a un livre, elle est en train d'étudier, il y a l'idée de connaissance, d'approfondir des choses. Il y a quelque chose qui a besoin ouais, d'être compris, d'être conscientisé. Et du coup, c'est le moment de gestation pour aller vers cette éclosion, mais ça peut se passer dans le silence, dans la solitude. C'est un moment méditatif aussi, la papesse. Il y a l'idée d'accumulation, de préparation en fait, simplement. Là, on se prépare. Cette pleine lune nous prépare à l'année suivante en fait. C'est celle qui vient clore le chapitre, mais du coup, elle a besoin en fait de faire le bilan de ce qui a été vécu en fait. Est-ce que là, on est vraiment dans le vécu, dans la déstabilisation que ça a été, etc. Et du coup, de comprendre ce qu'a été cette expérience pour nous, qu'est-ce qu'on y a appris en fait, quelle est l'expérience en fait qu'on a appris. Et ici, du coup, on arrive sur avec le battleur et le monde, c'est quand même vraiment ça nous parle de fin de cycle complet, puisque on passe du battleur au monde, donc c'est vraiment la boucle est bouclée, de la première à la dernière carte. Et puisque le mât c'est la 22e et le mât c'est la 22e carte, mais elle ne porte pas de numéro. Excusez-moi. Donc c'est celle qui traverse un petit peu toutes les phases que sont les arcanes du tarot. Donc là, c'est vraiment cette émergence et ce moment de bilan, de guérir les choses, de les comprendre, d'échanger en fait, ou de rééquilibrer les choses en nous pour savoir, bon, alors là, où est-ce que j'en suis, quelle est ma place là-dedans, dans cette histoire, où je vais, pour faire éclore le prochain chapitre. Et là, on repart sur du nouveau. Là, il y a eu de l'initiation en fait avec tout ça. On passe à la concrétisation avec le battleur. C'est comment dire, c'est un commencement. Et c'est concrétiser les choses pour amener ce changement peut-être. Il y a l'idée d'agir, d'oser, d'être dans l'action en tout cas. On a tous les éléments réunis sur la table pour pouvoir commencer quelque chose, on a les outils pour le démarrer. Donc voilà, là c'est l'émergence, et ça c'est dans la matière, c'est à l'extérieur. Et à l'intérieur de nous-mêmes, on arrive à un achèvement, à une réalisation en fait. Il y a quelque chose qui se réalise en nous par rapport à ce qu'on a traversé de cette année, ce qu'on a vécu, comment on l'a... qu'est-ce qu'on a mis en place malgré les obstacles, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que cette année a questionné en nous, et voilà. Je pense vraiment en fait que cette pleine lune, elle nous parle parce qu'elle est un peu l'achèvement en fait de l'année. C'est la dernière pleine lune de l'année qui tombe le 30 décembre, et en plus elle vient un peu éveiller toutes ces planètes qui étaient en Capricorne, puisque le soleil est en Capricorne. C'est une nouvelle lune qui est en Cancer, mais du coup qui est en opposition avec le signe du Capricorne. Donc elle vient rééquilibrer quelque chose aussi, elle vient réappuyer sur quelque chose qu'on a traversé. C'est pour ça que c'est intéressant en fait ces histoires de cycles. Donc le monde, c'est aussi cette fin de cycle, donc qui vient appuyer sur voilà l'aboutissement en fait de ce qu'on a appris. Intérieurement, l'expérience qu'on a vécue, comme on a traversé tout ça, c'est un peu l'apothéose en fait. Il y a une idée d'accomplissement en fait, simplement avec le monde. On arrive à réunir toute
tout ce flux en fait qu'on a traversé, les difficultés aussi que ça a posé, l'enfermement aussi. Avec le monde, il y a aussi toujours cette idée enfin, ça peut être une ouverture, mais dans un certain contexte, on peut cerner ça comme un enfermement. Donc il y a peut-être besoin aussi encore de rassembler en fait les choses à l'intérieur de nous pour pouvoir simplement réaliser et réaliser la totalité en fait de cette expérience qu'on a traversée. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se cristallise ici et qui nous fait passer à quelque chose de nouveau vraiment. Parce qu'en plus, le battleur et le monde réuni, c'est le mât. C'est la 22e arcane. Et le mât, ça nous fait passer à autre chose. C'est l'inattendu, c'est l'expérience, et c'est le renouveau. C'est le moment de la libération, tout ça. Donc là, il y a quelque chose en fait qu'on a appris, qu'on est en train de lier aussi avec cette tempérance au centre, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Et donc en apprendre une leçon en fait. Il y a quelque chose comme ça. En fait, la papesse aussi, ça représente la mer, ça représente celle aussi qui intériorise les choses, donc qui intériorise aussi toute cette expérience et qui l'amène en conscience, et simplement voilà qui arrive à discerner les choses en fait entre l'expérience qu'elle a vécue, les expériences ce qu'elle a appris, ce qu'elle étudie. Et voilà, c'est ce moment qui lui permet en fait d'être dans une réflexion par rapport à tout ce qui a été traversé. Voilà, donc je vais tirer une autre carte quand même pour donner une autre couleur à cette papesse. Quelle direction, quel est l'éveil en fait de cette pleine lune. Et là on a le chariot, donc c'est vraiment le bilan de l'expérience pour pouvoir maintenant décider de la direction qu'on va prendre. Et ça se passe vraiment dans quelque chose qui est entre le 7 et le 2, on a le 9, donc c'est quand même sous-jacent. Derrière ces deux cartes, on a quand même comment dire, l'ermite, je ne trouve plus mes mots. Il y a cette idée de compréhension de son expérience, mais là pour pouvoir avancer et diriger ses chevaux. En fait, le chariot, vraiment, il y a quelque chose qui se précipite. Avec la papesse, on a plutôt une idée de gestation, de lenteur, de quelque chose qui prend du temps, mais en fait, c'est une réflexion par rapport à tout ce qui a été vécu et la nouveauté qui est en train d'émerger de tout ça. Ce passage à cette nouvelle année, pour moi, c'est vraiment le dernier passage. Il y a quelque chose, oui, qui est en train qui est en transit, quoi. En transition, en fait, en tout cas, dans ce moment-là, pour nous faire passer à ces nouvelles énergies. Et là, il y a quelque chose qui reprend un peu vie et qui nous permet aussi de décider, d'être plus clair sur la direction qu'on veut prendre, en étant en conscience sur le chemin parcouru, en fait. Pardon. Voilà. Donc oui, ce chariot, c'est l'action là, qui reprend le dessus. Maintenant qu'on a pris ces moments et qu'on arrive à ce bilan-là, on peut décider. Et je pense qu'en fait, là, c'est ce moment où du coup, ce bilan nous permet d'y voir plus clair, en fait, de faire émerger des choses qu'on n'avait pas encore peut-être compris, de savoir ce qu'on veut vraiment, de savoir qu'est-ce qu'on veut actionner. Et du coup, on sait quelle est la direction à prendre, mais en conscience. C'est pas quelque chose de... Le chariot, c'est une carte, effectivement, qui est plus rapide, qui est plus dans la précipitation, mais là, c'est
c'est après une mûre réflexion en fait. La réflexion qu'amène l'ermite, qu'amène l'expérience qui a été traversée et qui est en prise en conscience. Du coup là, on avance avec plus d'aisance. L'action, elle est dirigée en fait. On peut repartir du bon pied et savoir comment conduire en fait ces énergies, retrouver du dynamisme. Et ouais, c'est plutôt dynamique ça en fait. C'est pour repartir vers quelque chose de nouveau, mais en sachant, en ayant fouillé, en faisant ce bilan là. Pardon, je suis un peu malade. En ayant trouvé les réponses en nous de là où on veut aller en fait. Là, il y a une direction à prendre et qui est en conscience. Donc c'est une belle pleine lune en fait et qui nous permet de passer à cette nouvelle année. Je pense que je serai un peu en retard sur le post de la vidéo parce que je suis pas chez moi, je suis pas dans les conditions habituelles et que internet ne fonctionne pas toujours très bien non plus. Donc les chargements sont assez longs. Mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que j'imagine qu'on se retrouve l'année prochaine pour les prochains tirages, les prochains cycles lunaires et je vous ferai d'autres vidéos. Mais en attendant, je vous souhaite une belle année à vous tous et puis j'espère que on va pouvoir passer à d'autres énergies plus faciles peut-être, je sais pas. C'était une année très compliquée quand même, mais je pense pas que ce sera si facile, mais voilà, ça fait du bien en fait déjà de renouveler quelque chose et il faut se dire que voilà, on a traversé cette année de 2020 quand même, qui n'était pas simple du tout. Et en même temps, ça nous a grandi aussi, quoi. Ça nous a grandi aussi, toutes ces épreuves. C'était compliqué, mais et ça l'est encore, mais on en sort beaucoup plus fort. Voilà, je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle. Voilà. Merci à tous, au revoir.